Salut à tous, petite secousse sur Bitcoin et le marché des crypto-monnaies. Alors ça, c'est un objectif qu'on avait vu ensemble depuis un moment, les 100 000 dollars, c'est un niveau psychologique, c'est un niveau clé, on n'allait pas le passer comme ça, c'était évident. J'avais déjà posté des analyses Twitter pour vous montrer pourquoi et pour quelles raisons les 100 000 étaient un mur de vente. Maintenant, l'objectif de cette vidéo, c'est de savoir quand est-ce qu'on peut éventuellement avoir un point pivot pour essayer de retourner s'attaquer aux 100 000. C'est essayer de voir un petit peu ce qui se passe sur les produits dérivés pour avoir le sentiment de marché et surtout, c'est de voir un petit peu comment se comportent les altcoins. Parce que ça, c'est ce qui nous intéresse. Si on met un top de marché ici, on n'est pas censé avoir des altcoins qui commencent comme ça à reprendre de la valeur ou à consolider, à être très résilientes. Et c'est pourtant ce qu'on est en train de remarquer. Donc dans cette vidéo, on va répondre à toutes ces questions, mais juste avant, je te présente un projet personnel, donc c'est BitLearn. Ça a même pas un mois, je suis content parce que vous êtes déjà nombreux dans cette école. Il y a une promotion de 40% pour le Black Friday cette semaine uniquement. Alors qu'est-ce que tu vas trouver sur BitLearn ? Tu vas trouver un espace de formation pour te former intégralement à l'analyse technique. Ça te permet de ne pas dépendre des autres et de te forger un esprit critique, d'apprendre à analyser toi-même tes tokens. Tu as par exemple un chapitre entier sur la cyclicité. Quand est-ce qu'il faut par exemple sortir du marché parce qu'il faut anticiper des fins de marché, des fins de cycle, comprendre la saison pour essayer de bien rotationner ses capitaux d'un indice à un autre. Tu as vraiment tout ça dans la cyclicité. Tu as aussi la partie psychologie avec l'order flow. Tu as des stratégies de trading clés en main pour te permettre de commencer à prendre des positions et à penser par toi-même. Et surtout, tu as un espace de pratique ici, tous les élèves. Tous ceux qui sont sur BitLearn peuvent pratiquer directement l'analyse technique sur BitLearn. La pratique, c'est très important, c'est ce qui te permet d'ancrer tes connaissances. Donc je suis très content du travail qui sont faits en fait par la plupart des élèves sur BitLearn. Bravo, bravo à vous, je vois vraiment des choses qui deviennent de plus en plus sympas. Donc on voit que les concepts commencent comme ça à s'intégrer, à fusionner. Donc bravo, bravo à vous. Si tu es intéressé, tu as une promo jusqu'à la fin de la semaine. Maintenant, on retourne sur Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe sur Bitcoin? Déjà, c'est une structure plutôt baissière. C'est exactement la même en fait qu'on avait ici. Je vais te l'expliquer. Ça, vraiment, quand tu commences à pousser vers le haut sur une petite extension, en général, tu as une espèce de petit retracement comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a exactement les mêmes patterns. Je vais t'expliquer. Ici, on a eu un petit peu d'excès. On est revenu chercher des zones d'excès haussiers sur mon RSI. Ok? On essaie de faire un plus haut ici, tandis que sur le RSI, on commence à diverger et on fait des plus bas. Eh bien, exactement la même chose ici. On pousse sur des extensions, on est bien ici en surachat, on commence à avoir la divergence ici, la divergence ici. On est exactement sur le même type de pattern et de structure. Ça veut simplement nous dire ici qu'on a tiré sur la corde ici et qu'à un moment donné, ça lâche, c'est normal. Pourquoi à ce moment-là précis on est autour des 100 000 dollars. Donc, bon, je vais quand même rapidement t'expliquer pourquoi les 100 000 dollars sont un niveau clé. On a plusieurs informations qui vont en ce sens et c'est quelque chose que je t'avais déjà expliqué sur Twitter et également sur YouTube. L'extension de ce mouvement-là nous ramène sur les 100 000. Les 100 000, c'est quoi? C'est également un niveau clé psychologique, d'accord? 6 chiffres, c'est pas tous les jours que tu le fais. C'est également l'addition de la trendline de ces deux résistances majeures sur Bitcoin. On a aussi des niveaux Fibonacci, on a tout un tas de raisons ici de se dire qu'on a des profits qui sont massifs, d'accord? Dernière chose, on est venu ici chercher des niveaux d'intérêt qui sont historiques sur MACD. Ça veut simplement nous dire qu'ici, attention, on a comme ça beaucoup d'excès. Donc maintenant, je ne serais pas étonné qu'on consolide un petit peu, d'autant plus que le sentiment de marché, et on va tout de suite aller voir ça, est plutôt haussier en fait. Il est plutôt haussier malgré cette baisse. Ça ressemble beaucoup à un petit peu du buy the dip, on l'a vu beaucoup ici. Dès qu'on a commencé en fait à venir corriger ici, on a vraiment eu un funding qui s'est mis à augmenter en fait, surtout ici là. C'est pour ça qu'on a eu cette phase en fait de correction assez forte parce qu'en fait, plus tu as du levier et plus tu as d'excès sur les marchés et moins c'est propice justement à de l'achat, tu vois. Donc ici, beaucoup trop de personnes optimistes, notamment sur ce dip. Là, c'est un petit peu pareil.
on vient taper un niveau important, on commence à avoir de nouveau des positions qui s'ouvrent, on a un funding qui reprend de la valeur. J'ai quand même l'impression ici que globalement le sentiment est toujours un petit peu trop bull à mon goût. Alors est-ce qu'ici on peut avoir un bottom? On peut avoir un bottom, mais je pense sincèrement que si on a un funding qui reprend comme ça de la valeur un petit peu trop rapidement, il se pourrait qu'on soit plutôt dans une forme de consolidation ici, voire carrément qu'on puisse venir chercher peut-être des stops un petit peu plus bas. Et pour ça, on va regarder tout de suite l'order flow pour voir un petit peu où se situent les poches de liquidité. Donc je vais passer en mensuel, on va regarder un petit peu ça. On voit qu'on a des poches, tu vois, qui descendent jusqu'aux 90 000 $. Donc si on veut vraiment... Alors ça, pareil, c'est pas de la vente, c'est de l'achat. Donc ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que si le sentiment de marché ici c'est un petit peu retourné, parce qu'on buy the dip, elles ont tout intérêt à venir chercher, racler un petit peu des stops pour essayer d'accumuler tout ce qu'elles ont pu vendre ici. Elles peuvent très bien reprendre des positions à l'achat grâce aux liquidités qui se situent ici dans l'order book, dans l'idée d'aller les revendre beaucoup plus haut. L'idée ici, c'est de retourner le sentiment de marché, d'accord, pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus baissier, pour essayer d'accumuler le plus de stops possible vers le nord. C'est ce qui leur permettra à terme, en fait, de distribuer. Donc là, on voit, on commence à avoir un mur d'achat, du coup, hein, puisque ça va être de la distribution autour des 100 000 $. Donc on peut passer les 100 000 si on le veut. Mais je pense qu'on n'a pas d'intérêt à le faire tout de suite. Je serais surpris si on revenait chercher ce mur-là de suite. Je pense que le marché pourrait très bien essayer de consolider ici autour des 96 000, 93 000, voire carrément 90 000 pour essayer d'accumuler le maximum de stops ici pour nous donner comme ça l'impulsion d'aller chercher des niveaux de prix qui seraient un peu plus élevés en termes de structure. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc pour l'instant, est-ce qu'on a un top de marché? Non, absolument pas. Ok, il n'y a absolument pas de top de marché. Un top local, oui, ça c'est certainement. On est venu chercher des niveaux d'intérêt extrêmement importants. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a différents niveaux qu'on peut aller regarder sur ce retassement haussier. Probablement, déjà, les 38,2 me semblent être un objectif possible si on devait retrouver un petit peu de volatilité sur ce mouvement-là. On l'avait déjà fait d'ailleurs ici, on était revenu chercher ce niveau de prix, précisément ici, d'ailleurs on avait eu une mèche juste ici. Donc vraiment, à la base de ce, tu sais, le moment où je t'ai dit qu'on a tiré sur la corde, on pourrait trouver support au niveau des 38,2 et au niveau de la base de ce retracement-là aussi. Ce ne serait pas quelque chose d'aberrant pour moi que de revenir se poser sur les 88 000. Est-ce que c'est la fin du monde pour autant? C'est pas la fin du monde pour autant, ok? Pour le moment, moi, je vois des choses qui sont magnifiques sur les altcoins. J'ai déjà parlé d'Ether, je pense et je maintiens qu'il est plus fort que BTC en ce moment. Il me semble qu'on a peut-être un début de rotation ou quelque chose comme ça sur Ether. Donc, il va vraiment falloir surveiller le niveau des 38,2. On pourrait y revenir sans que ça remette en question quoi que ce soit. Ce marché est toujours haussier jusqu'à preuve du contraire. L'objectif, c'est vraiment de revenir chercher des niveaux un petit peu plus bas pour essayer de maintenir cette dynamique haussière. Ce qu'il faut également se dire, c'est qu'on n'a pas eu de creux là quasiment. Depuis là, regarde, je vais te les montrer. On a eu celui-là, celui-là, celui-là. On oublie très souvent. Mais là, on n'a pas, ça, c'est pas vraiment un creux pour moi. Donc vraiment, si on revenait chercher comme ça un creux, bah on aurait un autre creux ascendant pour revenir chercher les 100 000 derrière, d'accord? C'est ce qu'on fait sur tous les cycles haussiers. On a toujours eu des retracements comme ça, hein. Tu vois, on vient, hop, on vient se refaire... on se revient se faire un peu casser la gueule ici, on repart, on remet un... D'ailleurs, on est exactement sur ce type de structure. Au passage, tiens, je vais te... Parfait. Les structures se répètent, hein, c'est vraiment fou. Donc là, on est dans cette structure-là aujourd'hui, dans ce type de structure. On vient, on tire sur la corde, hop, ça lâche, on revient chercher la base de ce niveau-là, W, on repart chercher un ATH, distribution, distribution, distribution. Eh bien, on est exactement dans ce type de configuration. Oui, on est sur de la distribution aujourd'hui. J'ai pas de mal à le dire, c'est factuellement ce qu'on voit. Mais on est sur des structures comme ça ascendantes. Donc, c'est la première sur ce cycle qu'on a vraiment au niveau d'un top de marché, d'un sommet de marché. Donc, on ira chercher plus haut, mais ça se fera probablement par des petites corrections comme ça pour essayer ensuite de venir chercher des nouveaux niveaux aussi. Excuse-moi. En ce qui concerne ETH BTC, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier que tu peux aller voir. On voit qu'ici, on a un Ether pour le moment en 4 heures qui essaie de maintenir quelque chose d'haussier, qui a beaucoup plus de mal que BTC
à corriger, c'est-à-dire que quand BTC lui corrige, Ether a tendance à maintenir des niveaux de prix. On peut continuer à le voir directement en comparant ces deux paires. Alors je parle d'Ether, mais en réalité, il y a beaucoup d'alts qui sont dans ce cas-là. Par exemple, on compare ici les charts. Ben, si tu as l'œil, si tu as l'habitude de voir un petit peu les charts, on voit qu'ici, on a vraiment un BTC qui baisse, qui vient casser ce support, qui vient casser ce niveau-là, qui vient casser ce niveau-là. Par contre, lui, on a un Ether qui défend tous ces lots. Ok, lui, il n'est pas revenu, on est toujours sur des lots qui sont ascendants. Alors, on est même dans une structure de ce type-là. D'accord? Donc, en général, ce genre de structure, c'est rebond, on vient casser le haut. Bon, c'est une pattern, je la vois, donc je t'en parle. Donc, pour le moment, on a un Ether qui, lui, est plus solide que BTC pour le moment. Et ça, on le voit notamment à travers la paire ETH-BTC qui nous donne des informations sur ça. Donc l'idée, c'est vraiment de tenir les résistances qui sont là pour essayer de maintenir cette dynamique haussière pour revenir chercher ensuite de nouveaux objectifs haussiers. Donc, je maintiens, Ether est toujours strong pour le moment. On verra si ça tient. On verra si ça tient, surtout si on a un BTC comme ça qui vient chercher des plus bas. Je pense qu'on a fait un gros tour ici sur BTC. Il n'y a pas de panique ou de peur à avoir. On est sur des corrections qui sont tout de même assez classiques. On s'habitue à de la hausse continuelle, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est normal d'avoir des petites corrections comme ça. Il n'y a absolument aucun red flag ici. On voit même peut-être même un début de divergence haussière. Si je regarde Ouais, sur MACD, on commence quasiment à voir. Donc, tu vois que mon cours fait un plus haut, tandis qu'ici, on a un plus bas quasiment un plus bas. Donc, en vrai, on pourrait même enfoncer un peu plus sans que ça devienne trop gênant sur MACD. On a peut-être un début de quelque chose là quand même, parce que je vois qu'on est passé d'une zone de survente d'une zone de surachat à une zone de survente ici. Donc, en général, on trouve les meilleures localisations d'achat dans ces niveaux-là. Donc, ce qui nous manque ici maintenant, c'est une structure. D'accord, une structure sur la chart, sur le prix, c'est-à-dire un W comme ça serait pas mal. On aimerait également avoir la même chose ici. Ça manque encore. Je pense qu'à mon goût, ça manque un petit peu de travail. J'aurais vraiment aimé qu'on vienne push en fait dans les excès dessous de survente avec la structure. Donc wait and see. Pourquoi pas? Pourquoi on viendrait pas finalement chercher tous les lots qui sont là, parce qu'on a quand même pas mal d'intérêt à le faire. Je te tiens au courant, cette AT, je la mettrai à jour de toute façon. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes le contenu. N'hésite pas à nous rejoindre sur BitLearn si tu as envie de te former également et faire tout ce travail tout seul de ton côté. Je te souhaite de passer une excellente journée. Je te dis à demain. Ciao.